la tournée mondiale du Festival du film de montagne du Centre des Arts de Banff. La tournée mondiale du Festival du film de montagne de Banff s'arrête dans une vingtaine de villes du Québec chaque année et toujours un petit peu près de chez nous, entre Sorel-Tracy, là, autour de Sorel-Tracy et très bientôt à Saint-Hyacinthe. Et j'ai le bonheur de rencontrer en vrai Stéphane Corbeil, le producteur et qui coordonne cette Mhm. tournée. Bonjour Stéphane! Ben, merci, bonjour, ça me fait grand plaisir de parler de ce festival passionnant et inspirant avec Oui, vous. surtout qu'on se rencontre en vrai. L'année passée, on s'est parlé juste de vive voix pour Exact. CJSO. Et cette tournée qui est magnifique nous présente de beaux films, des courts et des moyens métrages aussi, avec des images sensationnelles qu'on n'a pas l'occasion de voir nécessairement un peu toujours. Faut remettre en contexte les gens Bien s'ils n'étaient sûr. pas dans la conversation l'an passé, mais c'est quoi la tournée de ce festival-là? Ben, le Festival du film de montagne de Banff, c'est un festival qui va bientôt avoir 50 ans. Donc, l'année prochaine, à l'automne prochain, ça va être son 50e anniversaire. C'est un festival qui est présenté évidemment dans la ville de Banff, qui est en Alberta, dans les Rocheuses Ça le canadiennes. dit un peu, hein? Ça le dit un peu, mais des fois, les gens se disent aussi que ça va juste être des films sur la Sur région de Banff. OK, Banff, mais c'est OK. pas le cas parce que cette année, il y a eu pas loin de 500 films qui ont été soumis au festival, des films qui sont tournés partout à travers la planète, des réalisateurs, des réalisatrices qui viennent de plusieurs pays, donc qui décident de prendre la caméra, des fois pour la première fois, des fois pour la 20e fois. Donc, on a un large spectre de type de Ouais. récits, des fois hyper professionnels. Des fois, c'est des premières productions, mais qui ont l'avantage parfois aussi d'être plus spontanés. Donc, il y a un côté, des fois, un peu, je dirais pas amateur, parce qu'il n'y a plus de films amateurs qui se rendent au Non. Festival du film de montagne de Banff. Le niveau a beaucoup augmenté, surtout avec l'arrivée des drones, des petites caméras. Donc, c'est un festival qui, ultimement, après ça, va se déplacer dans plus de 50 pays à travers le monde, qui arrête au Québec dans 23 villes, dont Saint-Hyacinthe. On Et est chacune des chanceux, là. soirées, il y a beaucoup de gens qui sont chanceux, effectivement, parce que c'est une soirée qui est très inspirante de par les thèmes, de par les images qu'on voit, mais évidemment aussi de par la détermination, le courage des hommes et des femmes qui sont dans les films, parce que la sélection que je fais, c'est oui, bien sûr, il y a un côté des fois extrême dans certains des films, mais le côté extrême est toujours accompagné d'un volet humain qui est Ouais. omniprésent dans tous Ben, les c'est films. fait Donc, par je des crois, humains, là. Ce sont oui, des expériences vécues par des humains. Fait que manifestement, hein, tu sais. oui, mais je vous dirais que voilà 20 ans, la caméra était plus orientée vers le pur exploit Ah physique et ouais, on OK. mettait un petit peu moins d'accent sur le scénario, sur le caractère solidaire dans l'équipe. Donc maintenant, on a atteint un équilibre qui, à mon avis, est beaucoup plus inspirant, beaucoup plus intéressant. On est beaucoup plus dans le récit, mais toujours évidemment dans le récit d'aventure. On s'en va cette année là au Colorado, on s'en va en Suisse, on s'en va dans l'Ouest canadien, on s'en Wow. va en Norvège sur une ville au Svalbard. Donc, vraiment, on a un large éventail de thèmes, autant évidemment fait par des femmes et des hommes. Les films vont de 3 minutes à 55 minutes. On va aussi dans les Dolomites en Italie avec quelqu'un qui fait du vélo montagne, mais avec une maîtrise du sport exceptionnelle. Donc, on a vraiment une soirée très inspirante. Puis tout à l'heure, vous évoquiez qu'il y a peut-être des gens qui le connaissent pas, ce serait tout à fait normal. Mais la meilleure façon de le découvrir, C'est c'est d'y de le aller. voir, puis Ouais. d'y aller, puis quelqu'un qui veut évidemment voir des images avant de se commettre pour acheter un billet, ben en allant sur notre site web, ben vraiment là, il y a des images, il y a des extraits des films, autant vidéo que photo. Donc, ça permet vraiment aux gens de prendre une décision éclairée pour se dire, est-ce que j'y vais ou pas? Il y a un risque à ça, c'est qu'une fois que vous commencez, en général, vous allez être contaminé pour plusieurs années après. Ouais. Lorsqu'on est sur scène et qu'on demande aux gens qui a déjà participé à une soirée du Festival du film de montagne de Banff, à peu près 85% des gens ont déjà participé à une soirée. Donc, il y a vraiment une notion de fidélité qui est très J'avoue. présente. Mais Oui, la question que je me pose, c'est que, tu sais, on a dit que au festival, il y avait à peu près 500 films qui étaient déposés. Bon, nous, on oui. envoie un échantillon que vous Nous, choisissez. oui, nous, on en voit Mais 9. je trouve qu'il y a quand même
beaucoup de participation, puis il y a beaucoup de talent et tout ça. Tu sais, ces gens-là qui présentent des films, ils viennent de partout dans le monde, mais comment ils font, tu sais, pour connaître le festival puis déposer des films? Parce que je trouve que c'est quand même une bonne participation, là. Oui, en fait, c'est une participation qui est énorme. Dans ce type de catégorie là, de festival, c'est un de ceux dans le monde qui reçoit le plus de propositions de la part des auteurs, donc des filmmakers, des cinéastes. Et en fait, quand on est cinéaste dans le domaine de l'aventure ou du récit, puis de l'environnement montagnard en général, c'est sûr et certain que vous connaissez ce festival-là. OK, Donc, c'est un peu c'est le rêve de tout cinéaste d'aventure de pouvoir voir son film retenu pour la programmation OK. du Festival du film de montagne de Banff. Donc, on part effectivement d'à peu près 500 films qui ont été soumis cette année. Et là, ben, l'entonnoir, là, véritablement, du jury fait Arrive chez son nous. œuvre. Ouais. Ben, arrive chez nous, mais avant même d'arriver Avant, ouais. chez nous, il y a sur les 500 films, il y en a seulement 85 qui sont Mais quand présentés au même. festivalier à Banff, et moi, j'en prends 9. Donc, c'est 500 films soumis, 85 retenus pour la programmation à Banff, et moi, j'en présente 9. Fait que c'est pas étonnant que les soirées au Québec soient évidemment très intenses parce que on part d'un très grand nombre et on arrive à un plus petit, puis on a l'avantage, en fait, de la diversité des lieux de tournage, puis la Ouais. diversité des activités. Donc, ça fait une soirée qui, au final, est très inspirante, est très agréable et très divertissante également. Mais est-ce qu'il y a une ligne directrice pour choisir les films? Là, on a 9, mais tu sais, Ouais. vous les choisissez. Est-ce que vous donnez un thème? Comment vous choisissez ça? Ben en fait, c'est pas si sorcier que ça parce qu'en fait, ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir une répétition de lieux de OK. tournage ou du même genre de film, du même genre de scénario. Fait que c'est pour ça que cette année, on a différents pays que j'ai nommés tout à l'heure, mais on a aussi différentes activités. On a le vélo de montagne, on a, comme j'ai évoqué, la randonnée pédestre, on a le kayak de rivière. Donc, il y a vraiment beaucoup de sports. Ouais. Il y a la haute montagne, il y a l'alpinisme, il y a les sauvetages, par exemple, au Mont Washington. Fait que moi, ce sont mes critères. C'est sûr que le premier critère, c'est la qualité. La Ouais. qualité, en fait, visuelle, elle est toujours là maintenant. Il n'y a plus de doute là-dessus parce que une fois qu'on est passé de 500 films puis qu'on arrive à 9, ben, on prendra pas un film dont la qualité est pas à la hauteur de nos attentes. Donc, tous les films de point de vue qualité technique sont exceptionnels. Après ça, ben, il faut varier les thèmes, il faut s'assurer qu'il y a idéalement autant d'hommes que de femmes dans les La films. Fait que disparité, ouais. c'est idéalement, on n'est pas toujours capable de l'atteindre, mais la Ouais. plupart du temps, oui. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment la nature des thèmes, les lieux de tournage, puis la qualité du scénario également. Puis y a-tu des Canadiens ou des Québécois qui se retrouvent à la Oui, tête de oui, il y ces en films? a. Ouais, OK. Cette année, il n'y a pas de Québécois, mais l'année passée, il y a eu Oui. le grand film qui était un des plus populaires, puis ça a été la même chose en Europe francophone. C'était le film Canada Vertical, qui Wow. était une équipée entièrement québécoise qui traversait du nord au sud le Canada sur 234 jours d'expédition, pas loin de 7000 kilomètres parcourus. Donc, c'était vraiment un superbe film. D'ailleurs, ces gens-là ont fait une autre expédition l'automne dernier, l'automne 2024. Là, ils ont traversé le Canada d'ouest en est, mais à travers les territoires canadiens. Et leur film est en production. Puis évidemment, on espère que le film va être aussi bon que l'année Ouais. dernière et qu'on pourra le présenter au festivalier Ah. l'année prochaine, on l'espère. Ça serait vraiment, vraiment le fun. On l'a abordé un peu. Tu sais, il y a beaucoup de persévérance là-dedans. Il y a bien des belles histoires et tout ça. Mais au terme de cette soirée de à peu près quoi, 2 heures et demie, j'imagine, là, il y a Exact. des différentes grandeurs de films. Ben, pas dans grandeur, mais durée de films. Oui. Euh, qu'est-ce que vous aimeriez, avec quoi vous aimeriez que les gens repartent de cette soirée-là? Ben, en fait, ce que je constate à travers les années, bon, dans la période de, mettons, 3 heures overall où ils sont avec nous, je pense que les gens vivent un bon moment. Et après ça, les gens vont chercher ce qu'ils sont, je dirais, capables d'aller chercher parce que c'est pas Ouais, parce qu'on présente un film où des gens vont faire de l'escalade de très haut niveau ou du vélo de montagne dans une zone extrêmement risquée, par exemple comme les Dolomites en Italie, qu'on s'attend à ce que les gens dans la salle vont faire ça. Il y a peut-être 1% des gens de la salle qui vont être capables de pratiquer les sports qu'on monte à ouais, l'écran au même niveau que ceux qui sont dans les films. Mais ceci étant dit, je pense que ça nourrit les rêves existants
Et peut-être que ça réveille aussi des rêves qui étaient un peu en dormance pour se dire, ben, let's go, là, l'année prochaine, je me mets au vélo de montagne ou je me mets à la randonnée ou Ouais, qu'importe. Puis peut-être, ce serait aussi extraordinaire, c'est de ne pas avoir peur de réaliser sa propre expédition. Je la mets entre guillemets parce qu'une expédition, c'est pas obligé d'être à l'autre bout du monde. C'est pas obligé non plus de durer 3 mois. Vous pourriez décider avec vos meilleurs amis d'aller en Gaspésie pendant 4 jours. Puis ça n'est une expé. Vous pourriez décider d'aller en paddleboard sur une ouais, rivière au Québec ou dans le Grand Nord. Puis ça en serait une expé. Au même titre que vous ouais. pourriez décider d'aller faire du vélo de montagne en 2 jours ou du vélo de route sur 3, 4 jours. Fait que Moi, c'est déjà l'important, c'est monter le qu'on, Mont Saint-Hilaire, ça serait mon ben, expédition, ça serait déjà en ben, masse. tu sais, il y a une expression dans le domaine du planète qui dit à chacun son Everest. Alors, si Ouais, vous, c'est c'est le vrai. Mont-Saint-Hilaire, ben, c'est correct. Puis peut-être la prochaine fois, ça Ça sera autre sera le... chose. Ouais. Puis vous allez peut-être contaminer positivement des gens de votre entourage. Fait que c'est un peu comme ça que je le souhaite. J'espère que les gens, évidemment, passent une belle soirée. Puis après ça, ben, soient inspirés par les hommes et les femmes qui vont voir dans les films. L'âme arge des films. Est-ce que je me trompe ou j'ai vu qu'il y avait une expo photo attachée à ça? Oui, il y a une expo OK. photo. D'ailleurs, l'expédition de Accor dont je vous parlais, qui ont réalisé la traversée du Canada d'ouest en est là, à l'automne dernier. Donc, l'expédition s'appelait Accor 2024. Alors, ils sont en production pour faire un film et on leur a dédié, en fait, l'expo photo cette année. Ah. Donc, ils ont choisi des photos de leur expé et nous, on a transposé ça dans notre expo photo. Donc, on a un peu un privilège de pouvoir voir, d'avoir un premier regard sur quelle a été cette expédition-là l'automne dernier, avant, encore une fois, on l'espère, peut-être d'avoir la chance de voir un autre film de leur production Ah, j'aime l'année ça. prochaine. Puis les gens ont la Ouais. chance de discuter après, hein? C'est ça, tu sais, il y a toujours un Oui, ben super dans le cas échange, de, ouais. oui, dans le cas des gens de l'expédition Accor, ils étaient présents dans beaucoup de villes l'année dernière, donc évidemment, ils ont été extrêmement occupés parce que ça attirait l'attention. Ils ont aussi publié un livre qui s'appelle 234 jours, Mhm. qui a été un succès incroyable au Québec, qui l'est encore d'ailleurs. Donc oui, dans certaines villes, il y avait possibilité là, de les rencontrer et de discuter avec eux. Aperçu de la tournée. Là, on a ciblé Saint-Hyacinthe, mais nous, à Sorel, on est un peu partout, là. Donc, il y a plusieurs dates encore, là, jusqu'au mois de mars, là, hein. On peut y Oui, il y en a aller. vraiment plusieurs. Puis vraiment, la meilleure façon, parce que je voudrais pas vous énumérer ça dans notre discussion, mais si vous allez sur banffquebec.ca, vous avez le calendrier par ville et par date. Toutes les villes de la Rive-Sud sont là. Toutes les villes, bon, ça vous tente d'aller à Baie-Saint-Paul ou à Rimouski pour Pourquoi faire une pas? petite virée, pourquoi pas. Mais sur la Rive-Sud, il y a Saint-Jean, il y a Victo, il y a Drummondville, il y a Saint-Hyacinthe. Donc, il y en a vraiment beaucoup, mais la meilleure façon d'être au fait de ça, ben, c'est Ouais. banffquebec.ca. Puis c'est comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez aussi y voir des extraits des films. Ouais, et ça se termine cette tournée à Rouen. Vous parcourez le Québec un peu Ouais, partout, là, Stéphane. Donc, j'ai envie en terminant, de vous demander les coups de cœur, vos coups de cœur du Québec. Tu sais, c'est dur d'en nommer qu'un, mais tu sais, ouais, ben, c'est sûr qu'en partant les 9 films de la programmation, c'est parce que je les ai beaucoup aimés, que je les ai choisis. Il y a beaucoup, en fait, ce que je dénote cette année, c'est qu'on a de nombreux films dans lesquels l'amitié puis la solidarité à travers l'amitié est très présente. Je pense à ce film-là des équipes de sauvetage sur le mont Washington. Je pense à la réalisation du film A Team Sport, qui est un film d'ultra-marathon. Un ultramarathon, c'est une course en montagne de 160 kilomètres, donc ça prend une équipe de soutien. Je pense au film Dolomite, qui est, à mon avis, un des très, très, très bons films, mais aussi Ice Waterfalls, qui est en kayak d'eau vive, qui a été filmé au Svalbard. Donc, tous ces films-là ont chacun quelque chose d'extraordinaire, d'inspirant. Des fois, le rythme est endiablé. Dans d'autres cas, c'est presque méditatif parce que les images sont tellement sublimes que ça nous donne le temps de nous reposer puis de dire, wow, j'ai jamais vu un glacier sur un écran de 25 pieds par 15 pieds de hauteur. ouais. C'est vraiment quelque chose. Donc, je pense que il y a le côté très adrénaline, très excitant, très divertissant. Puis il y a des films qui sont plus, oh my God, que c'est beau, cette nature-là, ça existe. Puis en même temps, on découvre le caractère éphémère et fragile aussi de la nature à travers les films. Et si on sort ça du dehors des villes, mais dans les villes que vous parcourez ici au Québec, votre coup de cœur? Oh my God, chaque ville, c'est amusant parce que chaque Ouais. ville a sa particularité.
En fait, c'est que les gens, dépendamment où ils habitent, ben, s'ils habitent plus près des montagnes, les films des montagnes vont plus les charmer. Si OK. c'est l'eau, ça va être l'eau. Alors, c'est vraiment intéressant de voir comment les gens réagissent d'une ville à l'autre. Mais moi, ça fait plusieurs années que je fais la tournée, fait que c'est toujours un plaisir, là. Il y a des gens que je vois depuis 10 ans. Donc, quand je revois les gens, ben, ils sont contents, puis ils me reparlent des films qui les avaient marqués l'année précédente. Donc, il n'y a pas une ville qui est meilleure que l'autre. Vraiment, tous les publics sont le fun parce que On tous les les aime publics tous. réagissent bien Ouais. au film. Donc, c'est vraiment de vraiment très belles soirées, là. Ben, on va inviter les gens à participer à ce magnifique événement qui, le 7 février, sera à Saint-Hyacinthe et on défile comme ça la tournée jusqu'au mois de mars à Rouen. On peut aller se promener jusqu'à Rouen. On salue les gens de Rouen aussi, mais de toutes les villes qui vont nous écouter. Stéphane, c'est toujours un plaisir. Est-ce qu'on se redonne rendez-vous l'an prochain pour en reparler? Ben, on C'est le espère, fun. parce que l'année prochaine, ça va être le 50e Ah, anniversaire du festival. Et nous, dans notre cas au Québec, ça va être le 30e anniversaire de la tournée. ça va être Donc, festif. on l'espère, on est en train de travailler là-dessus, là. Ouais. Ben merci Stéphane, c'est toujours un plaisir et bonne continuité dans ce projet et on se reparle assurément l'année prochaine. Ben, merci, grand plaisir, au plaisir de vous y voir. Bye. Merci, bye.